besoin de toi, Seigneur. Règne, Seigneur, dans cette salle. Règne au milieu de nous, Seigneur. Moi, le premier, on va faire l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Que toi, tu puisses faire cette parole, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la paix que le monde ne peut pas me donner, oh Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. C'est toi notre consolateur. Viens, Seigneur. Viens régner au-dedans de moi, Seigneur. Yo
le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie de vous retrouver. Amen. Amen. On a fait presque 3 semaines à Brazzaville. Amen. On ne s'est pas vu. Amen. Amen. Et vous m'avez beaucoup manqué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Amen. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Exaltons le nom. Exaltons le nom. Exaltons le nom. Exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, éternel Père, pour ce moment d'intimité avec toi, pour ce moment d'amour éternel des armées, pour ce moment d'instruction, Seigneur. Jésus prend la direction de toutes les choses. Que je me fasse, que je me taise, mais que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Père, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Que ton sang couvre ces lieux. Que le Saint-Esprit soit notre partage. En ces lieux, nous t'élevons comme le roi des rois. Nous t'élevons comme le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons comme le Fils des hommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fois de plus, je bénis Dieu. Amen. Parce que c'est lui Dieu. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Amen. Je remercie le Seigneur pour le mariage de notre fille, qui est aussi votre fille. Amen. Parce que Célestine est arrivée ici, elle avait 12 ans, je crois. 13 ans. Aujourd'hui, c'est une femme. Amen. Aujourd'hui, c'est une mère. Amen. Amen. Une femme au foyer. Un amen et puis Amen. Je bénis le Seigneur. J'ai dit une mère parce que j'ai la foi. Amen. Je dis merci parce que vous avez tout donné pour que ce mariage ici à Grenoble soit une grande réussite. Amen. Ma prière, que la Bible dit, tout ouvrier mérite un salaire. Amen. Vous l'avez fait pas à cause de moi, ni à cause de mon mari, mais vous l'avez fait parce que vous aimez Dieu et vous l'avez fait pour votre Dieu. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. À tout un chacun, que le Seigneur récompense. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, c'est l'adoration. Nous avons besoin d'une parole pour adorer le Seigneur. Je veux donner cette parole. Je l'ai donnée à Brazzaville pendant les journées de prière fortes. J'ai donné cette parole. Et je trouvais bien de parler de cette parole ici. Qu'on la partage. Amen. 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 Elle est tirée du livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. Moi, je peux lire la servante de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, même nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Mais notre base,
nous ne pouvons pas dire le contraire, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Nous avons commencé. Alléluia. Amen. On ne peut pas tromper les gens ni changer l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes un peu mis à part, mais nous venons du ministère chrétien du combat spirituel. C'est ça notre base. Je parle du ministère chrétien du combat spirituel de Maman Olangi. Celle que Maman Olangi nous a enseignée. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. La plupart d'entre nous, nous sommes venus parce qu'on avait un souci. Il y en a qui sont venus comme ça par révélation, Dieu a appelé, la personne est venue. Si je prends mon cas, je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel parce que j'avais un souci. Un amen est bien. Amen. Mais je crois 90% des cas, les gens avaient un souci. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, c'est une école de combat. C'est une école, c'est des choses qu'on parle à la quarantaine, c'est des choses qu'on parle à l'intercession, un amen est bien. Mais j'aimerais bien parler de cette chose à l'adoration. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, alléluia, et de la parole de leur témoignage. C'est ici que nous apprenons à combattre, un amen est bien. Je dirais que ici c'est l'école de guerre. Alléluia. Parce que qui dit combat dit bataille, qui dit bataille dit la guerre. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui sont en train de combattre pour quelque chose. Un amen est bien. C'est de ça que nous allons parler. Alors s'il y a combat, ça veut dire que s'il y a combat, on ne combat pas comme ça, on combat avec des munitions de guerre, les munitions de combat, on combat avec les munitions de bataille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un amen est bien. Alors, parmi les munitions, nous utilisons beaucoup le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous utilisons beaucoup le sang de Jésus qui est une arme forte, qui est une arme à destruction massive, une arme puissante. Un amen est bien. Amen. Mon souci, ton souci, c'est qu'après cette bataille, après ce combat, après avoir utilisé ce que nous appelons le sang de Jésus, que nous ayons la victoire. Amen. Un amen est bien. Amen. Que nous ayons la victoire, c'est même le but du combat spirituel. Un amen est bien. Amen. Quand il y a combat, sûrement, il y a un gagnant et un perdant. Alléluia. Amen. Alors nous, on a dit, nous combattons dans la victoire. Un amen est bien. Aujourd'hui, je suis venu parler au cœur d'une personne. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'utilise le combat, le sang de Jésus dans le combat spirituel. Je ne sais pas. Je sais que vous là, ça fait plus de 20 ans. Parce que ça fait 11 ans que je suis avec vous. Je suis arrivé, vous étiez déjà dans cette école de combat. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous utilisez beaucoup le sang de Jésus. Pour manger le sang de Jésus. Pour se protéger le sang de Jésus. Pour anéantir, comme le dit la parole, ils l'ont vaincu à cause. Pour vaincre, vous utilisez le sang de Jésus. Nous allons bien décortiquer ce verset qui nous donne le pouvoir, le don, le droit d'utiliser ce sang. Un amen est bien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On dit et. Ça veut dire que il y a le sang de Jésus et ça veut dire que à part le sang de Jésus, on a ajouté quelque chose. La parole de notre témoignage. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Fini, moi, vous savez, je n'aime pas faire les évangiles complaisants. Alléluia. Amen. Je vais parler de la part du Seigneur et moi et toi, nous allons expérimenter cette parole. C'est-à-dire, je prie, je mange le fruit de ma prière. Alléluia. Ce n'est pas que 20 ans en train d'utiliser le sang de Jésus, tu n'as pas de résultat. La chose que tu étais venu chercher, tu ne l'as pas. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont venus, moi j'ai vu, moi je suis à plus de 30 ans aujourd'hui. Il y en a qui sont venus avec
un problème de mariage. Elles sont venues jeunes. Elles ont fermé les pieds. Elles sont en train d'utiliser le sang de Jésus. Mais jusqu'à présent, ma qualité. Est-ce que Dieu sera pour nous une source trompeuse? Alléluia. Il y a des gens qui sont venus ici parce qu'il y a un problème. Mais le problème est en train d'avancer dans la vie. Pourtant, tu es en train d'utiliser cette arme forte, cette arme puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons nous poser la question parce que c'est inacceptable. Oui, Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, il dit une parole et la chose s'accomplit. Il est derrière sa parole pour accomplir les desseins de cette parole. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est pas, moi je dois me poser les bonnes questions. Je dis tous les jours à mes enfants, je dis tous les jours à mon mari, et je vous le dis aussi, je refuse d'échouer avec cette arme puissante à la main, c'est-à-dire le sang de Jésus. Tu as le nom de Jésus, tu as nous prions beaucoup, on a les prières, on a toutes sortes de prières ici. Mais faisons un peu la balance des résultats. Je reprends et je redis, Dieu est souverain. Alléluia. Mais ce n'est pas de la volonté de Dieu que je lui demande quelque chose pendant 30 ans à Dieu, à ta poussière et l'oquate. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Après toutes ces choses, je dois me poser des questions, maman Bouti. Un amen est bien. J'utilise le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que j'utilise mal le sang de Jésus? Alléluia. Je dois me poser des bonnes questions. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, les combats ne sont pas éternels. Alléluia. Les combats ne sont pas éternels. Nous avons un grand Dieu. Nous avons des grandes armes puissantes. Le combat ne peut pas être éternel. Sauf la volonté de Dieu. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons poser les questions. Deux bonnes questions. Est-ce que j'utilise mal ce sang? Est-ce que je combats selon les principes? J'utilise le sang là. Alléluia. Bien. Je dois répondre aux questions. Vous savez, le combat spirituel, ce n'est pas seulement le feu, le sang de Jésus, au nom de Jésus, j'arrache, je lis. Il y a les principes du combat spirituel. Ce n'est pas parce que tu as le sang à ta disposition, tu as le feu à ta disposition que tu peux en faire ce que tu veux. Il y a les principes du combat spirituel. Un amen est bien. Amen. Nous allons reprendre à la première question. Il y a quelqu'un, un monsieur, il avait un problème. Alléluia. Il a dit au Seigneur, seras-tu pour moi une source trompeuse? Un amen est bien. Amen. Nous allons répondre à la question. Jérémie 15, le verset 18 à 21. Jérémie 15, le servant de Dieu, 18 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jérémie 15, le verset 18 à 21. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Bien. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Le verset 21 nous dit, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Parole du Seigneur. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Le monsieur, il avait un problème sérieux.
Et il priait son Dieu, il avait son Dieu. Il commençait à se poser des questions. Est-ce que serais-tu pour moi une source trompeuse? Et le Seigneur a répondu, il a dit non. Non, 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 je ne suis pas une source trompeuse. Un amen est bien. Il lui a dit beaucoup de choses. Un amen est bien. Il a dit, moi je retiens ce que j'ai retenu, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous parlons de la séparation, alléluia, on peut se séparer d'une habitude. On peut se séparer d'un comportement. On peut se séparer des mauvaises habitudes, des mauvaises compagnies. Un amen est bien. Amen. Il a dit, regarde, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Il dit, si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire avant, il était attaché. Quand on dit rattaché, c'est-à-dire tu étais attaché, et rattaché veut dire tu te resépares. Un amen est bien. Amen. Tu étais déjà attaché, tu es parti. Alléluia. Et le Seigneur dit, reviens. Tu étais attaché, tu t'es séparé avec le Seigneur dit, reviens. Si tu te rattaches, rattacher c'est la deuxième fois. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu étais parti, viens. On peut partir par la mauvaise marche. On peut partir par le mauvais comportement. Un amen est bien. Amen. Il dit, sépare. Non seulement tu te rattaches, mais tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Ce jour-là, il a dit, je te rendrai fort. C'est-à-dire, tu utiliseras ton armure du combat spirituel et tu vas gagner ton combat. Amen. Alléluia. Je refuse d'échouer avec la Bible à la main. Je refuse d'échouer dans mes batailles avec le sang de Jésus. Elle amène bien l'utilisation des munitions. Ils ont dit, nous allons encore relire Apocalypse 11. Nous allons lire cette fois-ci Apocalypse 11, le verset 12. On renverse cette fois-ci. Je lis au nom de Jésus. 11, le verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je veux relire moi. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Je prends le 13, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés, donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Amen. Vous savez, j'ai pris ce verset pour vous dire, le combat spirituel, il est réel. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de pratiquer ici a été pratiqué autrefois. Le combat, il est réel. Alléluia. Amen. Nous, on nous a donné les armes. Jésus-Christ nous a donné cette arme puissante qui est son sang. Mais pourquoi nous rendons cette arme redoutable impuissante? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous la rendons impuissante? Nous allons cette fois lire Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à que... C'est-à-dire, nous utilisons seulement la partie. Une partie seulement. Alléluia. Amen. Vous allez lire avec moi. On dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et, alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourtant, nous utilisons beaucoup le sang de Jésus. Il nous manque quelque chose. La parole de notre témoignage. J'avais dit à Brazzaville, la parole de notre témoignage, c'est pas seulement ce que nous faisons.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, oh Alléluia, moi j'ai eu un mari, moi j'ai eu les enfants, moi j'ai fait ceci, j'ai gagné des marchés, j'ai une église qui a 5000 personnes. C'est pas ça dont nous parlons. La parole de notre témoignage, c'est le témoignage que toi tu donnes. Quand ton prochain, il te voit, tu envoies quel message? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la condition sine qua non, on dit, et la parole de leur témoignage. Mon témoignage, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai dit, je ne peux pas me lever ici pour dire, le Seigneur m'a donné, je ne sais pas quoi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la maison, si le Seigneur me donne la maison, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Mais il y a les païens qui ont les maisons sans le Seigneur. Si le Seigneur me donne des enfants, je ne peux pas dire ici, oui, je reconnais que Dieu, il y en a qui sont stériles, mais Dieu m'a donné des enfants, je reconnais. Alléluia. Mais ça ne va pas bousculer un païen, ça ne va pas bousculer une prostituée qui peut même avoir un enfant debout dans la rue. Ce qui bouscule les païens, ce qui bouscule les gens, c'est le surnaturel que Dieu accomplit dans nos vies, c'est-à-dire le changement d'une personne. Amen. On utilise beaucoup le sang de Jésus, mais quel est notre témoignage? Quand on voit moi, Maman Boleko, quelle image j'envoie? Quel message j'envoie? Est-ce que quand tu me vois, tu as envie de suivre ce Jésus-Christ-là? Les gens qui ont écrit la Bible, les gens qui nous ont donné la foi par leurs paroles, ils ne nous ont pas parlé des mesures, mais ils nous ont parlé des exploits qu'ils ont fait avec le Seigneur, les choses surnaturelles qu'ils ont accomplies avec Dieu. Un amen est bien. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, je ne sais pas, il s'appelle Mamadou, je ne sais pas, Traoré, il a construit des immeubles, il a construit des immeubles. Est-ce que toi tu vas le convaincre par ton témoignage que tu as une maison ou bien, je ne sais pas, une voiture? Il en a déjà avec un Dieu. Il cherche ce qui est surnaturel. Il cherche que toi, enfant de Dieu, tu dis, je ne peux pas commettre l'impudicité. Parce qu'un païen, pour un païen, c'est une folie. Mais il voit que toi, tu étais une super championne de l'impudicité. Tu as fermé tes pieds maintenant à cause. C'est ça qui va l'impressionner. C'est ça le témoignage à un amen bien. Amen. Que les païens attendent de nous. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La parole de mon témoignage, c'est ce que l'autre témoigne de moi. C'est pas seulement, un gars a changé. Hein? Alléluia. Oui, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, tu trouves que tu as changé. Mais est-ce que moi qui cohabite avec toi, qui partage ta vie tous les jours, je sens ce changement-là? Si moi je sens ce changement, je donnerai le témoignage pour toi. Alléluia. Amen. Je donnerai le témoignage pour toi. Je ne vais pas seulement dire, oh moi, ma Boleko, j'étais une femme très colérique. Mais il faudrait que mes enfants témoignent. C'est eux qui ont vécu ma colère. C'est mon mari qui a vécu ma colère. C'est mon mari qui doit témoigner. Et justement, que oui, ma femme aujourd'hui, la colère. Alléluia. C'est pas que moi je viens me lever ici, je commence à dire des choses. Nous voulons le témoignage. Alléluia. Vous allez voir dans la Bible, les gens. Alléluia. Jean a rendu témoignage de Jésus. C'était pas, il n'avait pas vu Jésus, mais Dieu lui a parlé de Jésus. Dieu lui a dit, celui avec qui tu verras la colombe est tombée, ainsi de suite, on va le lire. Alléluia. Il a rendu témoignage. C'est ce que nous attendons. Dieu dit, ils l'ont vaincu, je vous ai donné mon sang. Mais il faut que votre marche, votre comportement aussi témoigne quelque chose que moi j'ai fait. Amen, bien. Alléluia. Le témoignage, ce n'est pas à moi, c'est le constat de l'autre. Le témoignage, c'est-à-dire, ça confirme le travail de Jésus au-dedans de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est l'image que je renvoie de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le témoignage de l'Ikambo. Je peux venir ici, je peux parler comme le message, il passe tous les dimanches à YouTube, je peux parler, je peux faire ce que je fais. Mais les vrais témoins qui confirment ce message, c'est les gens qui vivent, les gens qui vivent avec moi. Amen. Je peux maquiller les choses. Alléluia. Je peux cacher les choses. Alléluia. Amen.
Un amen est bien. Amen. Témoignage délicat. Alléluia. Amen. Témoignage délicat. Un amen est bien. Amen. Jean a vu Jésus. Alléluia. Amen. Il a commencé à rendre témoignage de Jésus. Il a dit, lui c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé, me dit de rendre témoignage pour lui. Un amen est bien. Amen. Il a dit que le Seigneur lui a dit, vous voyez même le témoignage que Jean rend de Jésus. Il donne même le positionnement de Jésus par rapport à son Père. Quand les gens ils nous voient, alléluia, ils nous positionnent par rapport à Dieu, par rapport à ce que nous sommes. Vous savez, il y a quelque chose que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous disons, oh, je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Non, il ne faut pas s'en foutre de ce que les gens disent de toi. Alléluia. Amen. Il faut quand même prendre en compte de ce que les gens disent de toi. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléo et Talibango. Ce qu'ils ont dit, et moi, les sorcières, non, il faut prendre en compte ce que les gens disent. Tu t'examines, tu mets ça devant le miroir, tu te regardes par rapport à ce que les gens disent. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour incendier les gens par des pensées, par des dires, par des mensonges, par quoi. Un amen est bien. À un certain moment, il faut te poser la question. Vous savez, je suis resté longtemps avec Maman Langui. Maman Langui, quand tu venais lui dire quelque chose, il n'attend pas la deuxième personne qui va venir pour la vérité. Il te prend, il te met en prière. Tu as raison ou tu es tort. Il dit, pourquoi avec la raison, on a choisi seulement toi pour dire des mensonges? C'est-à-dire que tu dois te poser cette question. Tu dois aller vers le Seigneur, poser la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement moi? Je n'oublie pas qu'il y a des épreuves, il y a les persécutions, il y a beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. À un certain moment, il faut s'arrêter. Il ne faut pas seulement donner la faute aux gens, mais il faut se regarder. On dit la parole de son témoignage. Un amen est bien. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il faut que j'ai aussi un bon témoignage pour utiliser le sang de Jésus. Tu vas me dire que ça n'a rien à voir. Si, dans le combat spirituel, il y a les principes. Nous pouvons le lire. Jean, le chapitre 1er, le verset 29 à 37. Si maman, il va te le lire pour nous. Jean, le chapitre 1er, Jean 1, Oui. 29 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendra et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Le verset 37 nous dit, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'avait rien dit. C'est Jean qui rendait témoignage. Vous savez, le témoignage peut te précéder. Le témoignage peut venir après toi. Un amen est bien. Amen. Jésus-Christ n'a rien dit. Jean a donné le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'identité de Jésus, le positionnement de Jésus-Christ par rapport à son Père. Un amen est bien. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a parlé, mais c'est Jean. C'est la parole de témoignage de Jean qui a fait que même il y a quelqu'un qui a suivi Jésus. Un amen est bien. Le témoignage de Jean sur Jésus, ça a tout donné. Ton témoignage à toi, ça donne quoi? C'est pas que, oh, alléluia, amen. En tout cas, j'ai combattu, j'ai envoyé le feu, d'autres propres, là, il est mort. À coup, il faut noter. Un amen est bien. Dieu ne tue pas les gens.
Alléluia. Il fait son jugement comme il peut. Il a ouvert la bouche au temps de Corée, Dathan et Abiram. Il fait les choses comme il veut. Il ne tue pas les gens parce que toi tu as envoyé le sang. C'est pas ton monopole. C'est pas le sang de ton... Mais il faut d'abord, pour que le sang là soit efficace, il faut que tu aies un bon témoignage. Amen. Il faut que tu aies une bonne marche. Il faut connaître ton identité, ton positionnement vis-à-vis de ton Père. L'auteur du sang. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ton témoignage, c'est la pensée de Dieu pour toi. C'est l'air de soigner son témoignage, Bandeko. Alléluia. Amen. C'est l'air de soigner son témoignage. Nous, à un moment, on croyait qu'être combattant, c'est être dur. Ça, c'est la méchanceté. Alléluia. Amen. Non, on croyait qu'être une vraie combattante, on ne sourit pas, on ne rit pas, on est dur, on a un caractère, je ne sais pas quoi. C'est ça être un bon combattant, c'est faux. Ça, c'est la méchanceté. Ça a détruit les gens, à commencer par moi. Je me rappelle quand j'avais la grossesse de Yann, je partais à la prière, à l'intercession. Alléluia. La personne qui est en train de nous conduire à l'intercession, une personne dure de caractère. Alléluia. Oui, Jésus a utilisé les mots durs. Jésus a été à un certain moment très dur avec, ils appelaient les renards et tout, les serpents. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il savait dans quel contexte il le fait. Amen. On ne peut pas fondre la méchanceté comme des bouts de pain, non. On détruit les gens. Les gens, quand ils viennent, ils sont d'abord malades. Si on commence à les détruire à cause de notre comportement, à cause de notre dureté, un amen est bien. Je suis arrivée, j'étais très fatiguée, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il a un problème. Il dit, maman, ce problème, c'est toi qui dois m'aider à sortir de là. Alléluia. Amen. Je vous disais que je partais à l'intercession, j'avais la grossesse 9 mois. Alléluia. À genoux avec ma grossesse. Alléluia. Amen. Une femme de 9 mois qui a des problèmes, à genoux avec sa grossesse. Alléluia. Un amen. J'étais fatiguée. Je me suis un peu accouplée comme ça. Il m'a fait comme ça. Maman, libanda. Mais je n'ai pas gardé toutes les bonnes choses que cette personne m'a enseignées. J'ai gardé seulement cette chose-là. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage. C'est le témoignage que cette femme-là a laissé dans ma vie. Mais c'était une bonne personne. Une personne qui nous conduisait dans la prière. Mais la dureté là, non. Jean dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Le témoignage peut te précéder, comme le témoignage peut te suivre. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais il faut et ça veut dire qu'il faut ajouter quelque chose. La parole de ton témoignage, pas la maison que tu as construite, pas les enfants que tu as eus, pas les mariages, pas l'or que tu portais, mais le témoignage de ton comportement, de ta marche, de ce que tu es, de l'image que tu envoies. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu renvoies comme image? Qu'est-ce que je renvoie? Vous savez, ici, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, je l'ai vu, je l'ai dit, mais toi tu es parti pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Écoute les échappatoires. Il me dit, non maman, si c'est seulement à cause des gens qui sont restés avec toi là, je ne viens pas. Je dis, ne viens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, il avait raison. Alléluia. Amen. Quelque part, il a raison, non? Si parmi les gens qui sont restés, Motomo Kazoki Sakiye, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va seulement regarder cette chose. C'est comme vous, on vous dit, ah maman m'a fait ça, ah maman m'a blessé, voilà pourquoi je ne peux pas veiller. Mais reste à la maison. Elle amène bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de rester à la maison. Il est question que maman aussi soigne. Peut-être que maman, quelque part, c'est ce que je suis en train de dire là. Le langage traite, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as un langage trop dur, difficile, donner les marteaux par-ci, par-là aux gens. Non. Vous savez, j'ai une grande école
le pasteur qui a marié mes enfants. Alléluia. Ouh! C'est-à-dire ce que mon moto, quand on y a moto, ma lame. Maman Bouti, je voulais dire ceci en français. Quand tu vois la personne, tu ne l'as pas côtoyé, mais tu ne vis pas avec lui. Quand tu regardes la personne, tu dis que celui-ci c'est une bonne. C'est-à-dire le Saint-Esprit te convainc que c'est une bonne personne. Alors parle maintenant avec lui. Tu es apaisé. Alléluia. Amen. Tu es apaisé. Tu es apaisé, tu as envie de suivre Jésus, tu as envie dans le cahier sur un tu te dis, mais il y a encore de bonnes personnes sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Il viendra, vous allez le voir. Un amen est bien. Amen. Je ne fais pas la publicité. Vous savez que moi, je suis une personne qui ne fait pas la publicité des gens. Un amen est bien. Amen. Mais quand une personne a une belle âme, le Saint, quand vous êtes à côté de lui, au fait, le Saint-Esprit vous convainc que c'est une bonne personne. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On dit, ajoutez au sang de Jésus ton témoignage. C'est l'heure, Maman Bouitio, c'est l'heure de soigner son témoignage. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, on a dit, seul ne suffit pas. On dit, et la parole de leur témoin. C'est-à-dire ce que les gens disent de vous. Alléluia. On ne peut pas parler de la part du Seigneur. On ne peut pas utiliser le sang de Jésus comme quelqu'un qui est dans la rue. Un amen est bien. Quand tu veux injurier, tu injuries. Quand tu veux faire le mensonge, tu veux faire la sorcellerie, tu utilises le sang de Jésus. Il n'y aura pas d'effet. Ce n'est pas le sang de ton grand-père. C'est le sang de Jésus. Un amen est bien. Amen. Le sang de mon grand-père, je rentre dans la chambre, je prends la carafe du sang, je viens avec ça. Mais le sang de Jésus, on a dit, il faut soigner son témoignage. Vous allez me dire, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui est en train de faire les choses là-bas dans la rue, va utiliser le sang de Jésus et ça aura effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La servante de Dieu, nous allons lire encore. En tout cas, il faut compléter au sang de Jésus la parole de ton témoignage. C'est-à-dire, l'état me coquille de soigner mon témoignage. Quand je fais la balance du poids de sang de Jésus que j'ai utilisé et le nom de Jésus que j'ai eu et les résultats, faites la balance vous-même. Ici, tu mets le poids du sang de Jésus que tu as utilisé depuis 30 ans comme moi. Ici, tu mets les résultats. Toi-même, tu as la réponse. Nous lisons encore Jérémie 23, le verset 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Jérémie 23, le verset 1 à 2. Jérémie 23, le verset 1 à 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Malheur aux pasteurs qui détruisent et déversent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actes, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Parole du Seigneur. C'est le temps de penser à l'image que tu donnes. Un amen est bien. Amen. Je parle de la part du Seigneur, je dois penser à l'image que je donne. On peut disperser par le comportement, par le langage dur, par la méchanceté. Oui, nous sommes là pour paître, nous sommes là pour donner la parole, nous sommes là pour modeler, pour façonner. Un amen est bien. Mais moi je me dis, il faut savoir parler. Il y a des gens, tu lui dis quelque chose, ça le détruit. Il va suivre ton Dieu, même si tu ressuscites, il est mort. Quelqu'un comme moi, tu parles trop dur, tu prêches comme un ange, Nazakunate. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit de cautionner le péché, ni de dorloter, mais de savoir parler.
Tu parles avec quelqu'un. Vous savez, un jour, moi, à l'époque, mon fils David était au Sénégal. Je devais lui envoyer l'argent parce qu'il n'avait pas d'argent pour manger. Il fallait que je lui envoie l'argent d'Arda. J'arrive comme ça à la porte, le western était déjà fermé. J'avais une amie qui travaillait à la poste là de Chiron. J'arrive, je le vois, je dis, Amélie, j'ai mon enfant, si je ne lui envoie pas l'argent, aujourd'hui c'est samedi, c'est difficile pour lui. Elle m'a dit non, mais tout en m'apaisant. Elle m'a démontré qu'elle ne peut pas faire comme ça, que c'est les lois, à partir de 11h30, on ne peut plus faire. Elle m'a dit, tu reviens l'après-midi. Mais elle m'a dit, non, tout en m'apaisant. Mais de l'autre côté, mon enfant avait faim. Alléluia. Mais elle m'a dit non, d'une façon, maman Bouti. Ça m'a poncé mon cœur. Et j'ai dit, oui, je reviens après. Elle amène bien. Tu peux dire non à quelqu'un, mais il faut savoir placer le non là. Mais la finalité, c'est non. Mais tu sais comment tu dis. Tu peux recadrer une personne. Tu peux montrer à une personne que le comportement là est zangoté. Mais il faut savoir comment le lui dire. Ou tu vas perdre cette personne-là. Pour toujours, tu envoies son âme en enfer. À cause de la manière dont tu lui as dit non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même avec les enfants à la maison. Alléluia. Vous savez, mes enfants, je ne peux demander témoignage. On enseigne avec son témoignage. Moi, je ne savais pas vivre avec mes enfants parce que d'où je venais, c'est comme ça qu'on m'a traité. Je suis venue au foyer, j'ai commencé à traiter mes enfants comme ma maman me traitait. Vous savez, ma maman, elle ne me parlait pas les regards. Elle te regarde seulement comme ça, tu sais ce qu'elle t'a dit. Nous sommes partis à une fête avec ma mère, c'était le baptême de sa petite sœur, de l'enfant de sa petite sœur. Elle nous dit, mangez non, mangez. Elle nous dit manger, elle est en train de remuer le pied pour nous dire non. Alléluia. 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 Je vous dis, jusqu'à ce que je suis venue dans mon foyer, je n'ai pas mangé chez quelqu'un. En dehors de sa maman qui est notre grand-mère. Là-bas, on pouvait manger. Elle te dit oui, mais elle est en train de faire comme ça. Toi-même, tu sais déjà, le pied est en train de te dire non. Maintenant, mange. Écoute notre tante. Ah, mais votre mère, elle a dit de manger. Pourquoi vous ne mangez pas? Moi et ma grande soeur, on a dit non, on ne mange pas, on a déjà mangé à la maison. On part quelque part, elle nous dit, allez-y là-bas, mangez. On va là-bas, on mange. On arrive, nos habits étaient tachés. Elle dit, moi, je vous ai déjà dit de manger chez les gens. Alléluia. Maintenant, moi, je suis sortie d'une école comme ça, où les enfants doivent être comme ça. Alléluia. Elle amène bien. Notre mère, on avait une voisine. Ma mère, elle faisait le commerce Kinshasa Brazza. Donc elle partait à Kinshasa jeudi, elle revient vendredi, elle partait acheter les mains, elle dormait là-bas. Elle n'est pas là, si elle ne nous a pas laissé à manger, on va rester comme ça. Sa voisine, sa copine, elle va amener la nourriture pendant les 2 jours, elle pose là sur la table. Quand notre mère arrive, elle voit ça pour elle dire oui, c'est bon. Alléluia. Amen. Si bien que j'ai grandi comme ça. Quand des fois, vous voyez, des fois les gens me trouvaient des bizarres ici. Oh maman, quand on lui donne quelque chose, on l'invite, on le fait ceci. Mais il fallait que cette chose-là parte. Alléluia. Ce n'est pas que tu es venu au Seigneur aujourd'hui et je ne connais pas comment manger quelque chose. Alléluia. Amen. Cette chose-là, j'ai aujourd'hui des combats avec ma petite soeur. Pourtant, nous sommes même père, même mère. Quand je vais chez elle, c'est difficile de m'asseoir comme ça, comme il. C'est difficile. C'est d'où je viens. Alléluia. J'ai blessé mes enfants, j'ai blessé mon fils aîné. Je suis obligée de dire la vérité. Mon fils aîné, il est instable avec le Seigneur à cause de moi. Je l'ai traité comme ma mère m'a traité. Aujourd'hui, j'essaie de recoller les morceaux. Maintenant, j'essaie de lui donner l'amour plus que tout le monde. Parce que c'est lui qui a subi ça. Alléluia. 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 Amen. Ils s'en fichent de ton évangile. Tu l'as maltraité, tu l'as maltraité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça mon témoignage. Ajoute quelque chose. Les enfants là que j'ai eus après, lui, maintenant qu'il donne mon témoignage au petit frère, il dit, oh Yann, vous êtes né bien.
Maman, maman est devenue maman. Nous. Vous voyez, nous, on était en Allemagne et lui, il avait 7 ans. C'est-à-dire, le mauvais comportement, c'est pas bon. Je partais avec mon fils, je ne sais pas à quel étage, jusqu'au rez-de-chaussée. Je dois le trouver en Europe, en Allemagne, et le frapper. Ça, c'est quoi? Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'ai détruit mon propre enfant. Pourquoi? Au nom de quoi? Pour une bonne éducation. Quelle bonne éducation? Alléluia. Amen. Quelle bonne éducation. Un amen est bien. Amen. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas une monotonie. L'évangile évolue. La Bible même nous dit, quand nous étions, la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, alléluia, quand ça vient dans ta vie, ça va te trouver comme tu es. Mais ça doit changer ta vie, ça doit changer ton regard, ton parler, ton histoire, ta façon de marcher. Moi je dis, il y a des gens qui prient, mais qui sont en part. Tu pries, tu dois te poser des bonnes questions. Est-ce que moi, ma personne là, ça donne envie aux gens de venir au Seigneur? L'évangile, ce n'est pas seulement parler, prendre le micro. L'évangile aussi, c'est ta marche. L'évangile aussi, c'est ton comportement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est l'heure de soigner son témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est l'heure de changer son témoignage. De donner une image meilleure de Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qu'avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, moi, quand il y a quelque chose qui se présente à moi, j'ai 2 questions. Je dis, mais la parole de Dieu va me demander d'agir comment par rapport à cette chose. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu me dit quoi? Et puis, j'ai quelqu'un qui m'a formé qui s'appelle Maman Olang. Je me dis, mais Maman Olang, par rapport à ça, elle va agir comment? Alléluia. Parce qu'on connaissait tous, devant tel problème, maman devait, le comportement qu'elle devait afficher. Je me pose aussi la question, mais elle est devant ça. Alléluia, elle va faire quoi? Elle amène bien le temps de soigner son témoignage. Vous savez, Matthieu 12, le verset 28 nous dit, le royaume des cieux est avec nous, est venu vers nous. Il faut, c'est-à-dire, tu marches comme dans le royaume des cieux, ici-bas. C'est possible. Alléluia. L'évangile, ça nous donne tout. Mais il faut savoir l'utiliser. Être quelqu'un qui prie ne veut pas dire que... J'ai vu même les gens. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai vu il y a une personne qui ne parle pas français, qui avait des béquilles, qui avait faim, qui vient me dire, mais madame, j'ai compris parce qu'il voulait une pièce, mais j'ai vu qu'il était malade avec des béquilles. Alors nous les combattants, c'est comme ça, dit, au nom de Jésus-Christ, qui t'a dit? J'ai donné au nom de l'amour. Quand je donne, je prie. Oh, Dieu est du côté de la raison. Mais le témoignage que tu donnes est seulement du combat spirituel. Le fait dévorant, au ressemblant, on a raté. C'est le monde des ténèbres qui t'a envoyé. Qui t'a dit? Un amen est bien. Alléluia. Il n'y a plus de nécessité. Il n'y a plus les veuves. Il n'y a plus les orphelins. Tous sont devenus des sorciers. Tu n'as pas l'argent, on dit que tu es dans la sorcellerie. Tu n'obtiens rien, on dit que tu es dans la sorcellerie. Alléluia. C'est le temps de changer le témoignage. Amen. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. Les sentiments qu'avec Christ, c'est ça mon témoignage que je veux laisser sur cette terre. La vie avec le Seigneur, cette marche quotidienne, un amen est bien. Amen. Alléluia. Dieu nous regarde. Il nous évalue. Vous savez, il y a une parole qui dit, j'étais venu vers vous, j'avais fait, vous ne m'avez pas donné. Tu vas te poser la question, tu cherches la bonne personne où? Tu cherches celui qui souffre où? Mais c'est seulement ce que nous voyons dans la rue. Un amen est bien. Alléluia. Le plus important, que quand Dieu m'évalue, alléluia, qu'il me donne au moins une note de la moyenne.
Alléluia. C'est le temps de soigner son témoignage. Vous savez, même le Saint-Esprit, j'ai lu dans la Bible, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit pour que vous soyez quoi? Mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même le Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons ses témoins. Nous témoignons que Christ est vie. Même pour la première fois qu'on a appelé les gens les chrétiens, c'est par rapport au témoignage qu'ils donnaient. On regardait leur langage, on regardait leur habillement, on regardait, on dit ceux ici, ce sont des chrétiens. C'est l'heure de soigner son témoignage. Que Dieu bénisse ça. Amen. Demande à Dieu, c'est le temps de soigner ton témoignage. Seul tu ne peux pas, élève ta voix. Demande au Seigneur de t'aider pour soigner ton témoignage. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, que nous enseigne. Sois heureux, sois béni au Père éternel. Alléluia, toi Seigneur. Merci mon Dieu. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, de soigner mon témoignage, Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur. Jésus,
Hallelujah.
l'année.